Une fois dans sa vie temporelle, il quitta son pays terrestre, et c'était pour venir au Liban. Son historien Matthieu a une réponse, mais selon Marc, on le voit demander que personne ne le sache. Était-il fatigué? Et il est venu sur notre terre pour se reposer. Combien cela nous fait plaisir que notre terre ait pu enlever quelques rides de son front. Depuis quand pensez-vous, il connaît le Liban? Ceci est très vieux en mémoire. Il était encore un enfant, écoutant le lecteur du livre, au temple. Le livre disait: un cèdre du Liban, debout la tête haute. L'eau le fait grandir, et la lune le soulève. Les rivières coulent autour de sa plantation, et le ruisseau l'envoie à tous les arbres du désert. Tous les oiseaux du ciel nichent sur ses branches, et au-dessous d'elles naissent tous les lions. Et dans son ombre, toutes les nations s'abritent. Le cyprès n'est pas égal à ses branches, et tous les arbres du paradis n'étaient pas aussi heureux. Tous les arbres d'Éden deviennent jaloux, ceux qui sont dans le jardin de Dieu. Et il écoute une danseuse et des musiciens. Musiciens et safran. Roseau et une maison chinoise. Avec tous les arbres de l'encens. Oud et fiel. Avec les meilleurs délices. Une belle source et un puits d'eau. Et des rivières du Liban. Le Liban, c'est quoi? Plus qu'un doux mot, le livre en a fait une beauté extrême. Plus qu'un paysage, qu'il le voit de Galilée. Ainsi, l'œil est attiré par les fleurs et le mélèze, ainsi que par la blancheur des pyx. Plus qu'un léger vent caresse son visage et il chante. Lève-toi, du nord et du sud, et siffle. Du cime du mont d'Hermon, de la cage des lions, et de celle des tigres. Du Liban. Il va sentir envers le Liban, ce qui est au-delà de la première époque de la parole du Père, et au-delà des joyaux de l'œil et du magnifique paysage. Quoi donc? A-t-il déjà touché le sol du Liban? Où il se préparait à côtoyer les deux sommets de la jolie montagne. Quand il était jeune, s'amusant sur le lac, il regardait toujours le Jourdain couler d'en haut et plus loin d'en haut.
D'où vient cette rivière? Il a dû demander un jour à un vieux berger. Le berger répond: il vient de la fonte des neiges sur l'Hermont. L'Hermont, dit-il, en se souvenant. C'est cette montagne que l'on voit élevée comme un seigneur, presque toute l'année, et d'un blanc pur. C'est l'une des deux chaînes du Liban. Le Liban. Naïvement surpris, est-ce le Liban du livre? Oui, le Liban du livre. Depuis cette conversation, avait-il prévu de faire quelque chose? Qui sait? Tout ce que nous savons, le jour où le message de la déesse s'est ouvert sur la terre, il a insisté pour se faire baptiser dans l'eau du fleuve, qui provient d'une des deux chaînes du Liban. Ainsi, la neige serait notre premier contact avec lui. Le temps de sa pensée vers le Liban, le temps où son cœur, plutôt la communion, de son âme et de son corps, est donc une époque ancienne. Et s'il venait se reposer à Tyr et à Sidon, car il connaissait déjà la montagne des délices. En mémorisant son nom, parlé et écrit. En parcourant la vue de ses pics blancs. En ouvrant sa poitrine au vent et en se lavant dans son eau. Se rafraîchissant. Je dois à cette montagne, il allait dire. Si on avait écouté son murmure, on l'aurait peut-être entendu. On l'aurait entendu appeler Tyr, quand elle s'est apparue. Qui est celle qui se lève, comme une aube? Belle, comme la lune. Choisie, comme le soleil. Élégante, comme les rangs sous les drapeaux. Il ne voulait être vu par personne, dit Marc, mais les gens venaient le voir, et il ne pouvait pas se cacher. Ces Libanais, ils sont insistants. Ils parlent comme des amis avec lui. Sans façon. Et voici, l'une des femmes, qui s'adresse à lui. « Aie pitié de moi, Seigneur. » Les apôtres sont embarrassés. Elle rajoute. « Aide-moi, Seigneur. » Mais comment obtenir quelque chose, et le pain est à peine suffisant. Malgré cela, elle insiste. Mais les chiens sous la table mangent les miettes. Cette femme, de quoi a-t-elle besoin? Elle n'a pas de besoin, elle a une fille. Elle ne demande que pour sa fille. Elle mérite donc la fierté de la patrie qui l'a fait grandir. Qu'est-ce qu'elle veut? Le néant a touché le cerveau de sa fille. Alors, elle est venue demander la lumière à ce cerveau. Ni vêtements pour s'habiller, ni toit pour habiter, et ni argent pour manger. Les apôtres allaient crier. Mais cette fois, il les force à se taire. Avec un visage brillant et des yeux souriants.
La Libanaise demande la lumière, comme remède. Comme la terre tout le temps. Elle lui demande même, de la miette du dessous de la table. Pour ce que tu as dit, il répond. Va, la fille est guérie. Et elle a eu toute la lumière. Généreusement, comme au festin. Quand il est sorti de Tyr, comme le disait l'Évangile, il ne partirait pas, sans se rendre à Sidon. A-t-il voulu mieux connaître le peuple, qui est venu vers lui en premier? Une idée dans un livre, un joli paysage, un vent doux, et une eau pour se baptiser. Et celui qui lui a demandé, de la lumière, au lieu de quoi manger, et boire. Et à coup sûr, il n'a pas quitté la terre du Liban, sans qu'il chante. Les montagnes apportent la paix au peuple, et les collines produisent la vertu. Revenez à moi. Je reviens à vous. Testez-moi avec ceci. Et je vous ouvre les portes du ciel. Je vous remplis de bénédictions qui ne sèchent jamais. Toutes les nations vous envieront, parce que vous êtes une terre appétissante. Toutes les nations vous envieront, parce que vous êtes une terre appétissante.